tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour cette période du 1er au 7 juillet 2024. C'est la première guidance hebdomadaire du mois les amis. Je voulais vous dire aussi que les guidances mensuelles de ce mois de juillet 2024 sont en ligne. N'hésitez surtout pas à aller la visionner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à revenir tout au long du mois de juillet sur la vidéo parce que les messages qui ne vous parleront pas en début de mois pourront très bien vous parler un petit peu plus tard sur la fin du mois. Donc n'hésitez pas à aller la visionner tout au long du mois. Comme d'habitude les amis, je compte sur votre bon discernement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, laissez le reste de côté. Et puis, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, notamment votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on débute avec un petit message de la Lune pour vous mes petits poissons. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, bienvenue à vous mes petits poissons, c'est à votre tour. Oh là là, Cathy. Allez, c'est parti mes petits poissons. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 1er au 7 juillet 2024? Allez, un petit message pour nos poissons qui nous écoutent, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, on vous dit, la confiance est la clé du succès, les amis. Ayez confiance dans une situation, dans une problématique. Alors, c'est un petit message de la nouvelle lune en Lion. Peu importe à quel moment de la lune ce message ressort. Il est ressorti aujourd'hui pour vous, amis poissons. Donc, voilà, on vous dit, la confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion, page 78. Alors les amis, dites-moi, parce que depuis quelque temps, je vous lis le petit résumé qui est associé à la carte. Si ça vous embête, bon, déjà vous pouvez passer l'intro, mais j'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à m'en faire part dans vos retours de commentaires. Si je vois que, voilà, il y a trop de personnes qui me demandent de ne pas faire, de ne pas lire le petit résumé, peut-être que j'abandonnerai cette idée. Mais voilà, si venant, vous avez envie de savoir justement le résumé qui est associé à la carte, bien évidemment, je vous ferai plaisir. Alors, je continuerai dans ce sens. Allez, c'est parti les amis. Avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? L'énergie du lion est celle du cœur. Pensez au lion généreux, roi de la jungle. Cette énergie est magnifique, mais associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut vite déborder. Cette carte est sans doute venue à vous parce que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. Si ces derniers temps, vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il vous faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. Bon, voilà le petit message de la lune pour vous, les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le Fériglo votre guidance matérielle et financière du 1er au 7 juillet 2024. Il me semble que pour le mois de juillet, j'avais vu pour nos amis poissons qu'il allait y avoir des choses qui allaient être solutionnées au niveau matériel et financier. J'avais vu des déblocages par rapport à des dossiers. On verra si ça ressort. Allez, pour nos poissons du 1er au 7 juillet 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Bon, j'ai 2 cartes. Alors, on parle de ruse, peut-être de manipulation, en lien avec un accord. Ouais. Peut-être que par rapport à un accord, on vous a, voilà, vous avez été dans la manipulation. On verra comment ça ressort. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît. Matériel et financier du 1er au 7 juillet 2024. À votre coupe. Bon, on me parle d'un courrier, d'un document. Ouais. On me dit que là, bon, certaines d'entre vous, sur la période du 1er au 7 juillet, on peut me parler d'une information qui va arriver à vous.
d'un document hein, qui va vous permettre de clôturer quelque chose. D'accord? Pour d'autres, on peut me parler de récolte. Ok hein? Bon, on verra comment ça ressort. Hein. Est-ce qu'il va être question d'une libération grâce justement à des nouvelles que vous attendez? Allez, 10 cartes, s'il vous plaît. Matériel et financier pour nos poissons du 1er au 7 juillet 2024. Qu'est-ce que l'on a? On a les oiseaux en dos de deck. On a le journal, les chemins. On a le renard qui ressort. On a le soleil. Bon, je n'arrive pas à l'attraper. Le bouquet, super. Le chevalier, le bateau, la maison, l'étoile. Et on a la cigogne. Superbe. Superbe, superbe. Bon, il y a bien un courrier qui va vous libérer. Ok hein. On peut me dire qu'effectivement, il a été question de ruse, de manipulation en lien avec de l'immobilier. Une maison, un appartement, un terrain. D'accord? Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On peut me parler qu'effectivement... vous avez, il y a une vérité, vous avez appris quelque chose, d'accord? Par rapport, on me dit que ça a été assez rapide, hein. On me parle de mouvement, vous avez appris une vérité là. Il y a quelque chose qui vous a été dévoilé, hein. En tout cas, il est question d'une alternative, on parle d'un choix, d'une alternative, il était question peut-être de faire un choix, de trouver une alternative pour pouvoir acter un changement, ok? En tout cas, on me dit que on parle d'un succès, d'un bonheur, de positif. Hein, on parle de quelque chose de positif là, qui arrive pour vous par rapport à de la manipulation, par rapport à de la ruse. Peut-être que vous avez dû faire face à une personne rusée en face de vous. Hein, ok hein. En tout cas, on me parle d'un succès qui arrive pour vous, d'une situation qui s'éclaircit grâce à une belle nouvelle. Hein, vous allez être dans la célébration là. Hein, ok hein. On me dit que par rapport à une maison, ben oui, ça bouge. Il y a des nouvelles rapides qui arrivent. Hein, on parle d'un changement. Les choses sont en train de bouger par rapport à de l'immobilier, maison, appartement, terrain. Vous voyez comme ça vous parle par rapport à votre stabilité. Ok, on vous dit gardez espoir parce que là, il y a du mouvement positif pour vous. Hein. Et oui, vous allez être dans la célébration. Hein. On me dit que ces nouvelles rapides qui arrivent pour vous, vous allez être dans la célébration. Vous allez célébrer ça. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un succès pour vous. Hein. C'est un succès. Hein. On me dit que là, il y a quelque chose qui va vous être dévoilé. Hein. Il y a du mouvement positif. Hein. On me parle effectivement de communication, d'échange, de pourparlers par rapport à une perte, par rapport à une diminution, une détérioration. Ça peut être par rapport à une détérioration sentimentale, mais ça peut nous parler aussi que vous avez perdu peut-être une maison, hein, vous avez peut-être perdu quelque chose, ok, en lien avec de l'immobilier ou du financier. Moi j'ai l'impression qu'on n'est plus sur de l'immobilier là, hein, ok. Enfin en tout cas on parle aussi de stress, hein, de quelque chose qui vous grignote de l'intérieur. Mais regardez, on me dit que là, il y a une signature. On me dit aussi que par rapport à un accord, vous retrouvez du bonheur. Hein. On me dit qu'il y a la concrétisation là qui se met en place hein, grâce à du soutien. On me parle d'un soutien. Hein. On me parle d'un soutien. Hein. Eh ouais, il y a quelque chose qui se concrétise. Hein, par rapport à des signatures, par rapport à un accord. Pourquoi? Parce qu'on me dit que par rapport à quelque chose qui vous a grignoté de l'intérieur, par rapport à du stress, de l'anxiété, on parle de communication, d'échange. Hein. Bon, écoutez les amis, je vais juste recouvrir le bouquet avec la cigogne. Eh ouais, il y a quelque chose qui prend fin. Et regardez, vous savez ce qui prend fin? C'est ça. La manipulation, la trahison, c'est fini. C'est fini. Il y a
une transformation pour vous. Il y a une belle transformation. Hein. Ouais. C'est en lien avec une somme d'argent, j'entends. Hein. On me dit que, vous voyez, par rapport à une somme d'argent, on vous a manipulé, on vous a trahi. Eh bien, c'est fini. Ça va se terminer. Superbe. Dites-moi en commentaire, amis poissons. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez mes poissons, on va aller voir le domaine professionnel des activités. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette semaine du 1er au 7 juillet Professionnel des activités pour nos poissons. Quels sont les messages pour vous? Période du 1er au 7 juillet 2024. Qu'a-t-on envie de vous dire à ce sujet? Pour nos poissons, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ouh, j'ai la naissance. Naissance d'un nouveau projet, éclosion. Éclosion d'un nouveau projet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les petits poissons, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, hein, du 1er au 7 juillet 2024, à votre coupe. On a la maison qui nous parle des fondations, qui peut nous parler aussi de votre petite entreprise. Peut-être travaillez-vous de chez vous. Ça peut nous parler aussi de votre foyer. On parle de renouveau. On parle de renouveau par rapport à votre foyer. D'accord? Par rapport à vos fondations. Par rapport à une stabilité professionnelle. Il y a du renouveau. D'accord? Ça peut me parler aussi de votre foyer par rapport à vos enfants. Vous voyez comme ça résonne. Hein? De toute façon, on va voir qu'est-ce qui ressort hein, pour vous, les amis. Hein. Allez, on va demander 10 cartes à l'oracle. Pour nos poissons, du 1er au 7 juillet 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a le contrat. Le contrat nous parle de signature, d'engagement, d'accord. Est-ce qu'il était question de trouver un accord, de signer un contrat en tout cas, c'est ce qu'on a en dos de deck. Hein. Alors, on a la réunion, l'instabilité, le retard, le travail, la parole, la projection, la chance, la santé, la trahison et le retour. Bon, on me parle d'un retard. Alors, soit il est question d'un retard à cause de problèmes de santé, d'accord? Ça peut nous parler aussi par rapport à un certain mal-être, ok? On peut me dire aussi que, certes, vous avez essuyé un retard, il y a du retard, mais on peut me parler aussi avec la santé d'une amélioration, ok? Bon, on me dit que, on parle d'une réunion, ok? Il a été question de vous réunir, peut-être par rapport à une instabilité. Il a été question de regarder une vérité en face, hein, par rapport à cette instabilité, de vous projeter. Bon, on parle que pendant une réunion, là, on parle d'une opportunité quand même. Hein. Une opportunité, on me dit que, ok, il y a eu de l'instabilité, mais il y a quelque chose qui va se concrétiser là. Hein. D'accord? On peut parler d'une instabilité en lien avec le travail. Ok? On me dit que... ouais, on parle d'une réunion, de pourparler, de communication, où il va être question d'une prise de parole. Vous allez prendre la parole, hein, parce que vous avez regardé une vérité en face. Hein, ok? On me dit qu'il va être question pour vous d'une opportunité, de retrouver la santé, de retrouver un bien-être. Après avoir été dans une trahison, il est question pour vous d'un retour. On me dit que, ouais, il est question de regarder une vérité en face concernant un retour. Hein. Mais là,
là, on a quand même l'opportunité. On peut me parler aussi que peut-être, il a été question de garder une vérité en face par rapport à une opportunité qui s'est présentée à vous, mais qui vous a plongé dans l'instabilité. Hein. Ouais, moi j'ai la trahison par rapport au travail. Donc peut-être que vous pensiez que cette opportunité, elle était très belle pour vous, hein, mais vous êtes vite rendu compte que ça vous a plongé dans l'instabilité. Hein. Et c'est comme si, ouais, moi j'ai, c'est comme si vous vous sentiez trahi par rapport au travail, à cause du travail. Bon, là, on parle d'échange, de communication, de pourparler pour un retour. Hein. Il est question d'un retour pour vous. Hein. Ouais. On me dit que par rapport à un contrat, par rapport à un accord, il y a une évolution pour vous et votre famille. Hein, grâce à un retour après séparation. On me dit aussi que peut-être vous avez eu le retour de bâton. Hein, et vous avez été dans l'accusation. En tout cas, on a l'évolution pour vous, hein, grâce à un accord, un compromis. On n'a pas le compromis qui est ressorti, mais là, on est sur un accord qui va vous permettre une belle évolution pour vous et votre famille. C'est pour ça que je vous parlais par rapport à votre foyer d'un renouveau. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec le travail et la trahison? On est à combien? 16 minutes 39, ça va. Travail et trahison, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, hein. Ça vous a... On parle d'enfermement, d'isolement, hein, de repli sur vous. Hein. À cause d'une distance, j'entends. Hein. Ouais, à cause d'une distance. Qu'est-ce qu'on a avec le retard et la santé, là? Qu'est-ce qu'on a avec le retard et la santé pour vous, les amis, les petits poissons? On a l'amitié. Bon, on me dit qu'il y a du retard. Peut-être que ce retard, forcément, ça vous met dans le mal-être. Hein. Mais on me dit qu'il va y avoir du soutien. Vous allez être soutenu, là, par une personne sincère, une personne de confiance. Il va y avoir un soutien par rapport à des voyages, des déplacements. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la parole et le retour? On a l'examen. On me dit qu'il y a une situation qui est en train d'être examinée. Hein. Ouais. On me parle aussi d'une réussite après l'échec, les amis. Hein. Réussite après l'échec. Hein. Ouais, vous voyez, on me dit que par rapport à un échec, il y a les compromis là qui arrivent, il y a les accords. Hein. Il y a les accords. Hein. Par rapport, soit votre couple, parce que vous voyez, on a l'amour derrière en plus. Hein. Donc, on peut me parler pour un couple, hein, pour votre autre. Hein. On avait la séparation tout à l'heure. Donc, ouais, on me dit que par rapport à un échec, il y a un compromis là. Il y a un compromis qui est trouvé. Hein. On me dit que ce compromis, ça va ramener de la joie. Vous allez être dans la célébration par rapport soit à votre couple, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, super les amis. Allez, dites-moi en commentaire. Ayez confiance, hein, c'est la clé du succès. Allez, je range les cartes et puis on va aller voir votre domaine sentimental relationnel. Allez mes petits poissons, sentimental relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette première semaine du mois de juillet, du 1er au 7 juillet 2024? Est-ce que certaines, vous allez faire des rencontres? C'est la période de l'été pour nos célibataires là. Il y aura peut-être de belles rencontres. Hein. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, les amis. Hein. Si c'est votre souhait, bien évidemment. Hein. Allez, c'est parti. Relationnel sentimental pour nos poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Hein. Peut-être faut-il changer quelque chose. Alors, peut-être que certaines... Alors, j'ai oublié d'enlever ces deux cartes-là. Je les enlève tout de suite, les amis. Et j'ai une carte qui est tombée.
On a le foyer, vous trouvez refuge, vous êtes renfermé sur vous, j'entends, hein, vous vous renfermez sur vous, là, peut-être que vous vous demandez s'il n'y a pas des choses à changer. Soit par rapport à une relation, soit par rapport au fait que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, vous voyez. Bon, on verra comment ça ressort, hein. Allez, à votre coupe, mes petits poissons. On a la belle famille et on a le détachement. Bon. On peut me dire que peut-être que par rapport à votre belle famille, on me parle d'un détachement, d'une fin de cycle. Que par rapport à un homme, il est question de retrouver du positif. Ça peut me parler aussi d'un couple d'un certain âge, ok? Peut-être que vous avez un certain âge, ou vous êtes en couple depuis très longtemps, et il est question de vous détacher. Peut-être aussi qu'il est question d'écouter, enfin d'avoir un peu de plus de maturation, hein, par rapport à un détachement. On verra comment ça ressort, hein. Allez. On va aller demander 10 cartes à l'oracle pour nos poissons. Alors, ce que je vais faire... non, bah, j'ai commencé comme ça, donc je ne vais pas changer de manière. Allez, pour nos petits poissons, sentimental relationnel du 1er au 7 juillet, quels sont les messages? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh, bah pour certains, certaines, il y a une rencontre là, hein. Rencontre, sinon ça peut nous parler de retrouver de la chaleur, hein, de retrouver de l'épanouissement, du positif. On a le break, on a la licorne magique, on a l'ancrage, on a la souffrance, on a les réseaux, on a la solitude, l'amour, rien n'est perdu, la connexion, le déséquilibre. Bon, les amis, on me dit qu'il y a eu un break, ok? Un break, un temps d'arrêt temporaire dans la relation, parce qu'il y avait un déséquilibre. On me dit que pendant ce break, on parle d'introspection, de réflexion, de désarroi. Vous vous posez des questions, vous êtes dans la solitude, hein. On me dit que vous avez fait un souhait, vous avez fait un vœu à l'univers, hein, ok, hein, par rapport à l'amour que vous avez pour une personne, ok, hein. Il est question pour vous, hein, effectivement, de retrouver des bases solides, de retrouver une stabilité. Vous vous dites que par rapport à ça, rien n'est perdu, ok. Mais j'ai quand même la souffrance. Moi, j'ai la souffrance à cause des réseaux sociaux, j'entends. Alors, il est question pour vous de retrouver une connexion, hein, par rapport à cette souffrance que vous avez. Vous vous dites que rien n'est perdu. Mais moi, j'ai un déséquilibre, j'ai l'impression que... Ouais, il y a... Moi, j'ai l'impression qu'il y a les réseaux sociaux, c'est la communication, les réseaux sociaux qui dominent, qui, comment je dirais, qui pèsent là-dedans, hein. Vous vous dites que rien n'est perdu, hein, pour retrouver une stabilité, retrouver un ancrage. Vous vous dites que grâce à l'amour, rien n'est perdu pour retrouver une connexion. Mais moi, j'ai quand même le déséquilibre, hein. Moi, ça me parle d'un déséquilibre par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à de la communication, de l'information via les réseaux sociaux. Vous êtes dans l'introspection, le désarroi, hein. Peut-être que du coup, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, vous vous renfermez chez vous, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. En tout cas, on parle d'une rencontre, de retrouver de la chaleur pendant la période de l'été, d'épanouissement.
Peut-être par rapport à une personne que vous connaissez depuis l'enfance, vous connaissez depuis longtemps. Ça peut nous parler aussi que certains d'entre vous, vous allez retrouver de la chaleur durant cet été grâce à vos enfants. C'est possible. Hein. On me dit que par rapport à une impasse, des blocages, une désorientation, moi j'ai quand même l'évolution. Hein. Par rapport à une séductrice, hein. Bon, il y a eu de la jalousie. Hein. On me dit qu'il y a eu de la jalousie par rapport à une séductrice. Il est question d'une évolution par rapport à une impasse. Mais on me dit aussi, le jardin d'enfants, oui, ça peut me dire que par rapport à vos enfants, vous allez retrouver de la chaleur durant cet été. Mais moi, j'ai plus envie de dire que vous allez vous reconnecter à votre jardin d'enfants, à votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous allez profiter de la vie, vous allez sortir, vous allez rire, vous allez vous amuser, vous voyez. Et ça peut être grâce à une rencontre, hein. En tout cas, ça ne vous parle pas d'une rencontre, ça vous parle tout simplement de retrouver du positif, de l'épanouissement, de la chaleur. Hein. Dites-moi en commentaire, les amis, hein, comment cela résonne. Mais ouais, moi je pense que vous allez être un peu plus mature et vous allez vous détacher. J'entends, hein. Vous allez vous détacher là sur le fait de vouloir retrouver une connexion. Parce que moi, ça me parle d'un déséquilibre quand même. Hein. Bon, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous dire? Allez, pour nos poissons qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît, quel est le message de l'oracle pour nos poissons? On vous dit, il te faut plus d'infos. Alors, c'est le message 42, hein, carte 42. Il vous faut un peu plus d'infos, les amis. Alors, c'est peut-être ça, les réseaux. Hein. Peut-être que vous allez, comme vous êtes en souffrance, vous allez essayer de communiquer, de vous informer via les réseaux sociaux, hein, par rapport à un déséquilibre. Bon, on vous dit. Se sentir un peu confus, confuse est quelque chose de commun dans nos vies. Mais cela peut être utile et même nécessaire, en particulier lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose. Ta confusion provient du fait que tu manques d'informations pour prendre une décision bien réfléchie. Continue tes recherches et les réponses viendront. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Moi, j'ai l'impression que certaines d'entre vous, là, comme vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'introspection, vous êtes plongé dans le désarroi, j'ai l'impression que vous allez essayer de communiquer, de vous informer via les réseaux sociaux. Hein. D'accord? Bien, vous me direz les amis, hein, si cela voilà, si ça vous parle ou pas. Allez, je range les cartes et puis on demande un dernier message. Allez, message pour vous, les amis. Le message des fées pour vous, amis poissons, du 1er au 7 juillet 2024. Qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire d'un point de vue général? Quel est leur message à votre intention? Allez, un message. Merci. Eh bien, on vous parle de la fée de la manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez-en note dès à présent. Manifestation, première étape. On vous dit de manifester vos rêves, de manifester vos souhaits pour, voilà, tout simplement, c'est un peu la loi de l'attraction, hein, manifester pour pouvoir récolter. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci pour vos partages, pour vos retours de commentaires si ces guidances ont résonné pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment, déjà j'en suis très contente. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis merci pour votre fidélité les amis, pour votre confiance, pour votre bienveillance à mon égard et le soutien à la chaîne. On se retrouve très bientôt mes petits poissons pour de nouvelles guidances. En attendant,
Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je souhaite de belles vacances à tous ceux et celles qui partent hein, sur cette période du 1er au 7 juillet. Hein. Faites attention à vous, hein, surtout sur la route, les amis. Ne soyez pas pressés d'arriver sur votre lieu de vacances. Hein. La sécurité doit primer avant toute chose. En tout cas, en attendant de vous retrouver, moi je vous souhaite voilà, plein de belles choses. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous mes petits poissons et je vous dis à très bientôt. Bye bye.